Bonjour à tous. Avant de rentrer dans le monde profondément apaisant de la philosophie stoïcienne, permettez-moi de vous poser quelques questions. Des questions qui touchent au cœur de notre existence, des questions que les stoïciens se sont posées il y a des siècles et qui résonnent encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous empêche souvent de vivre pleinement l'instant présent, de savourer chaque seconde comme si c'était la dernière? Pourquoi, trop souvent, sommes-nous dirigés par nos peurs plutôt que par nos envies les plus profondes, ces passions qui nous animent? Pourquoi tant d'entre nous portent-ils des masques, cachant leur être véritable derrière des apparences façonnées par la pression sociale? Quel poids pèse sur nos épaules lorsque les regrets du passé et les craintes de l'avenir s'entremêlent dans un ballet incessant? Et enfin, avons-nous vraiment conscience que nous sommes les maîtres de notre destin, capables de sculpter notre vie selon nos propres choix et convictions? Avec ces questions, amorce un voyage introspectif, invitant chacun à réfléchir sur sa propre existence avant d'explorer ensemble les réponses offertes par la sagesse stoïcienne. Réponse 1. Vivre dans le présent. Le temps, cette entité insaisissable, semble parfois glisser entre nos doigts comme du sable fin. Trop souvent, nous nous retrouvons emprisonnés dans les méandres du passé ou perdus dans les brumes de l'avenir. Pourquoi cette propension à échapper au présent, à négliger l'instant précieux qui se déploie devant nous? C'est peut-être parce que nos esprits sont constamment sollicités par les échos du passé, par ces souvenirs qui nous hantent comme des fantômes. Les erreurs commises, les occasions manquées, tout cela crée un tumulte mental qui entrave notre capacité à embrasser le présent. Nous sommes des voyageurs temporels, souvent captifs de nos propres regrets. D'un autre côté, l'avenir exerce sur nous une force magnétique, nous attirant vers l'inconnu avec une promesse de possibilités. Les projets, les aspirations, les craintes de l'avenir captivent notre attention, détournant notre regard du maintenant. C'est comme si nous étions des marins, scrutant l'horizon lointain au lieu de contempler le bleu apaisant de l'océan sous nos pieds. Mais au fond, que nous coûte cette fuite perpétuelle du présent? Nous sacrifions le bonheur immédiat, le simple fait d'être conscient de chaque respiration, de chaque battement de cœur. La vie se déroule ici et maintenant, et chaque instant est une invitation à l'émerveillement. Les stoïciens, avec leur sagesse millénaire, nous enseignent que c'est dans la pleine conscience du présent que réside la clé du bonheur. Peut-être devraient-nous, à l'instar des stoïciens, nous libérer des chaînes du passé et des illusions de l'avenir. Vivre l'instant présent, c'est accepter que chaque souffle est une nouvelle opportunité, que chaque seconde est une page blanche où écrire notre histoire. Ainsi, en répondant à l'appel du présent, nous découvrirons en détail une paix intérieure qui transcende le tumulte du temps. La vie, après tout, n'est-elle pas une succession de présents à déballer avec gratitude et émerveillement? Réponse 2. Être dirigé par ses envies, pas par ses peurs. Nos vies, bien souvent, sont gouvernées par les fils invisibles de la peur. Des peurs qui tissent une toile complexe, obscurcissant nos aspirations les plus profondes. Pourquoi succombons-nous si souvent à ces ombres plutôt qu'à la lumière éclatante de nos véritables envies? La peur, cette émotion primitive, trouve ses racines dans l'incertitude, dans l'inconnu qui jette une ombre sur notre chemin. Les stoïciens, guides éclairés, nous enseignent que l'art de vivre réside dans la capacité à affronter ses peurs plutôt que de s'y soumettre. Ils nous invitent à regarder au-delà de l'obscurité, à trouver la force dans nos passions profondes, à être guidés non pas par la crainte, mais par le feu sacré qui brûle en nous. Les peurs, souvent, prennent la forme de montagnes infranchissables. La peur de l'échec, du jugement des autres, de l'inconnu. Ces montagnes nous paraissent insurmontables. Nous correspondons de gravir les sommets qui mènent à nos véritables désirs. Les stoïciens nous incitent à nous demander « Et si ces montagnes n'étaient que des collines, des défis à relever plutôt que des obstacles infranchissables ?» Il est fascinant de constater comment la peur peut être le carcan qui épouse nos envies les plus profondes. Combien de rêves avons-nous abandonnés par crainte de l'échec, de la critique, de l'inconfort? Les stoïciens nous encouragent à transformer ces peurs en guides, à utiliser l'adrénaline du défi pour alimenter notre quête de réalisation personnelle. Ainsi, être dirigé par nos envies
selon la philosophie stoïcienne, c'est embrasser nos peurs, les regarder en face et choisir de les dépasser. C'est trouver dans nos passions une boussole intérieure, laissant nos désirs authentiques éclairer le chemin, plutôt que de laisser les ombres de la peur dicter notre destin. En affrontant nos peurs, nous découvrons une liberté nouvelle, celle qui émane de la maîtrise de soi et de la poursuite résolue de ceux qui nous animent vraiment. Réponse 3. Ne pas se montrer autrement. Combien de masques portons-nous chaque jour, dissimulant nos visages derrière des expressions véritables façonnées par les attentes sociales? Cette question soulève un miroir poignant sur la nature humaine, une réflexion que les stoïciens ont abordée avec une clarté percutante. Pourquoi cherchons-nous à nous montrer autrement que nous sommes réellement? La réponse réside souvent dans la pression sociale, dans le désir profondément enraciné de répondre aux normes et aux attentes des autres. Les stoïciens, quant à eux, considèrent cette quête de validation externe comme une entrée à la véritable liberté. Ils prônent l'authenticité, la volonté de se montrer au monde sans artifice ni déguisement. La société moderne nous impose parfois des masques pour nous fondre dans la masse, pour être acceptés. Nous camouflons nos vulnérabilités, dissimulons nos rêves audacieux par peur du jugement. Mais les stoïciens nous invitent à nous demander quelle est la valeur véritable de l'approbation extérieure si elle nous éloigne de notre authenticité. En se montrant tels que nous sommes, sans craindre le regard des autres, nous embrassons une liberté nouvelle. Les stoïciens nous rappellent que notre authenticité est notre force, que nos imperfections rendent notre existence précieuse et unique. Ils nous incitent à être fiers de nos cicatrices, car elles sont les témoins de notre parcours, de notre résilience. Il est libérateur de retirer masque CES, de se dévoiler au monde sans crainte du jugement. C'est un acte de courage, une déclaration audacieuse, affirmant que nous choisissons d'être fidèles à nous-mêmes plutôt que de suivre les normes préétablies. Les stoïciens nous montrent que dans cette authenticité, nous découvrons une connexion plus profonde avec nous-mêmes et avec les autres, une connexion basée sur la vérité. En embrassant notre véritable nature, nous trouvons une paix intérieure qui transcende le besoin constant de validation externe. Ainsi, répondez à la question de pourquoi les stoïciens ne cherchent pas à se montrer autrement qu'ils sont, révèle un chemin vers une liberté authentique et une compréhension profonde de soi. Réponse 4. Avoir peu de choses à se reprocher. Pourquoi avons-nous tant de mal à nous pardonner, à accepter nos erreurs et à vivre sans le fardeau des reproches? Cette question soulève une réflexion profonde sur la nature humaine, une réflexion que les stoïciens ont explorée avec sagesse. Pourquoi les stoïciens affirment-ils avoir peu de choses à se reprocher? Les reproches, tels des poids invisibles, peuvent s'accumuler au fil du temps, devenant une charge écrasante pour l'âme. Les stoïciens nous enseignent que la clé réside dans la conscience de nos actions, dans la volonté de vivre selon des principes qui nous élèvent, plutôt que de nous abaisser. Ils nous invitent à nous demander « Pourquoi porter le fardeau du regret lorsque nous pouvons apprendre de nos erreurs et grandir ?» L'une des raisons pour lesquelles les stoïciens ont peu de choses à se reprocher réside dans leur capacité à pratiquer l'introspection. Ils regardent leurs actions avec clarté, sans se voiler la face. Cette honnêteté avec soi leur permet d'éviter même de commettre les mêmes erreurs à plusieurs reprises. Ils comprennent que chaque erreur est une occasion d'apprendre, une pierre sur laquelle bâtir une sagesse plus solide. La notion stoïcienne du destin nous rappelle que certaines choses échappent à notre contrôle. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous pouvons choisir notre attitude envers lui. Les stoïciens nous montrent que la clémence envers nous-mêmes est une vertu, une reconnaissance que nous sommes tous sujets à l'imperfection. La recherche constante de l'excellence morale, plutôt que la perfection inatteignable, permet aux stoïciens de vivre avec peu de reproches. Ils considèrent chaque jour comme une opportunité d'amélioration, une toile vierge sur laquelle ils peignent, peuvent des actions alignées avec leurs valeurs. En fin de compte, les stoïciens ont peu de choses à se reprocher car ils comprennent que la vie est un voyage, parsemé d'erreurs et de triomphes. Ils permettent de libérer du poids des reproches, embrassant la croissance continue et la possibilité de devenir des versions améliorées d'eux-mêmes.
Cette perspective offre une liberté précieuse, une légèreté de l'âme qui émerge de la compréhension que chaque étape, même teintée d'erreur, contribue à la beauté de leur parcours. Réponse 5. Être son propre maître. Pourquoi est-il si crucial de prendre conscience que nous sommes les maîtres de notre destin? Cette question plonge au cœur même de la philosophie stoïcienne et révèle une vérité puissante sur la nature de notre existence. Les stoïciens affirment avec conviction qu'ils sont les architectes de leur propre destin. Mais pourquoi cette conscience est-elle si fondamentale? La vie, telle une mer déchaînée, nous confronte à des vagues d'épreuves et de changements constants. Les stoïciens comprennent que la clé pour naviguer avec succès dans ces eaux tumultueuses réside dans la reconnaissance de notre pouvoir intérieur, de notre capacité à diriger le navire de notre existence. Ils nous incitent à nous poser cette question cruciale. Pourquoi être ballottés par les vagues lorsque nous pouvons être le capitaine de notre propre destinée? La conscience d'être notre propre maître transcende la simple prise de décision. C'est une attitude face à la vie, une affirmation que, quelles que soient les circonstances extérieures, nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Les stoïciens nous enseignent que même dans l'adversité, nous conservons la maîtrise de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Cette conscience de soi nous permet de dépasser les limites que le monde extérieur pourrait imposer. Plutôt que d'être victimes des circonstances, les stoïciens considèrent chaque défi comme une opportunité de croissance, une invitation à affiner leur caractère et à renforcer leur résilience. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la liberté réelle réside dans la maîtrise de soi. Être son propre maître, c'est reconnaître que nos pensées, nos choix et nos réactions sont entre nos mains. Les stoïciens affirment que cette conscience éveillée est le chemin vers une vie épanouissante et significative. En comprenant que nous sommes les maîtres de notre destin, nous sommes libérés du fardeau de la victimisation. Les stoïciens nous guident sur la voie de la responsabilité personnelle, nous invitant à créer notre propre récit, à façonner notre destinée avec détermination et sagesse. Ainsi, la conscience d'être son propre maître n'est pas simplement une affirmation de pouvoir, mais une invitation à vivre pleinement, en embrassant notre autonomie et en traçant notre chemin à travers les épreuves de la vie avec la dignité et la force stoïcienne. En conclusion, la philosophie stoïcienne de Sénèque offre un guide intemporel pour ceux qui aspirent à vivre sans stress, en embrassant le présent, en étant dirigés par leurs envies plutôt que leurs peurs, en se montrant authentiques, en ayant peu de choses à se reprocher et en se reconnaissant comme les maîtres de leur destin, les stoïciens tracent un chemin vers la sérénité. Cette sagesse ancienne résonne encore aujourd'hui, offrant une perspective précieuse sur la manière de naviguer à travers les complexités de la vie avec grâce, force intérieure et une conscience éveillée. La philosophie stoïcienne nous rappelle que la clé du bonheur réside dans notre capacité à forger notre propre destinée, à vivre avec courage et à embrasser chaque instant avec gratitude et résilience.